Depuis quelques années, le Grand Prix de Belgique est menacé. L'emblématique circuit de Spa-Francorchamps fut proche de perdre sa place au calendrier ces dernières saisons. Au cœur du problème, comme souvent, l'argent. En effet, la popularité de la Formule 1 a explosé depuis que Liberty Media a pris les commandes de la discipline en 2017. Dès lors, de nombreux candidats ont souhaité organiser leur propre Grand Prix de Formule 1. Des candidats qui disposent généralement d'un budget supérieur à celui des traditionnels circuits européens, comme le Castellet, Hockenheim, Imola ou encore Spa-Francorchamps. Ajoutez à ça des lacunes d'un point de vue infrastructure, et aussi en termes d'expérience utilisateur, eh bien la place du Grand Prix de Belgique en Formule 1 a toujours été bancale. Mais Spa-Francorchamps est un endroit spécial dans cette discipline. C'est l'un des circuits préférés des fans de Formule 1, en Europe et au-delà. Et ça, Liberty Media en a totalement conscience. Stefano Domenicali et son équipe ont toujours laissé la porte ouverte à une prolongation de contrat. Et cette semaine, une bonne nouvelle a été officialisée. Le Grand Prix de Belgique sera au calendrier jusqu'en 2031. De prime abord, c'est quelque chose de réjouissant. Mais une partie de cette annonce nous laisse quelque peu dubitatifs. À partir de 2028, le Grand Prix de Belgique entrera dans un système de rotation. Cela signifie qu'en 2028 et en 2030, il ne sera pas au calendrier, certainement remplacé par un autre circuit européen. Alors la première chose à analyser, c'est pourquoi la Belgique n'a pas réussi à conserver sa place de titulaire. On peut commencer par dire que Spa faisait partie d'un petit groupe de circuits européens en danger. Imola, Barcelone et Zandvoort ont tous des contrats qui s'étendent jusqu'en 2025 ou 2026. Un peu plus loin, Bakou est également en fin de contrat en 2026, tout comme Austin, et le contrat du Grand Prix du Mexique se termine cette saison. On connaît la volonté de la Formule 1 de s'étendre davantage vers l'Asie, le Moyen-Orient et les Amériques. Pour ce faire, il y a deux solutions. Solution numéro 1, augmenter le nombre de courses au calendrier. Solution numéro 2, faire l'impasse sur certains Grands Prix européens, qui constituent encore aujourd'hui près de 40% des événements. Les écuries, les pilotes, et même Stefano Domenicali lui-même ces derniers temps, jugent que 24 Grands Prix plus 6 courses sprint, eh bien c'est déjà quelque chose de conséquent. D'un point de vue logistique et humain, on constate que c'est quelque chose de pesant. Augmenter le nombre de courses au calendrier est donc un sujet particulièrement délicat. Alors, il convient de s'orienter vers une autre solution, à savoir réduire le nombre de rendez-vous européens. Certains Grands Prix ont déjà annoncé leur volonté de ne pas aller au-delà de leur contrat. C'est par exemple le cas de Zandvoort, qui fait face à des difficultés financières et qui n'accueillera plus la Formule 1 à partir de 2026. À côté de ça, on trouve quelques circuits à l'avenir plus qu'incertains. Imola a l'air d'être en bout de course, et Barcelone ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Le Grand Prix de Madrid a décroché un contrat de 10 ans avec la Formule 1, ce qui réduit fortement les chances de Barcelone d'être au calendrier au-delà de son contrat, qui se termine en 2026. En parallèle, les circuits européens subissent la concurrence de pays disposés à mettre plus de budget, tout simplement. La Thaïlande, par exemple, qui compte un représentant sur la grille, en la personne d'Alex Albon, aimerait bien organiser son propre Grand Prix. Je vous rappelle également que la Thaïlande et Red Bull ont des liens extrêmement puissants, qui peuvent les aider à sécuriser leur place au calendrier. Il y a d'ailleurs eu des réunions entre Stefano Domenicali et le gouvernement thaïlandais. Rien n'est encore finalisé, mais on est sur quelque chose de plus que concret là. Le Rwanda s'est aussi positionné pour accueillir une course dans les rues de Kigali, sa capitale. Encore une fois, une candidature très sérieuse, puisque c'est un pays qui investit énormément dans le sport, et qui a récemment accueilli le grand congrès de fin d'année de la FIA. J'ai d'ailleurs dédié une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse de la voir ou de la revoir. Liberty Media doit trouver un certain équilibre entre sa volonté d'expansion et sa volonté de conserver les très populaires circuits européens, essentiels à l'ADN de la Formule 1. Certains semblent intouchables, par exemple Silverstone, Monza ou même Monaco désormais, malgré les quelques doutes qui planaient autour de l'organisation il y a quelques années. Si vous me demandez à moi, Spa est également intouchable, mais a priori, pas tant que ça aux yeux des organisateurs du championnat. Et c'est aussi le cas de nombreux circuits européens. Mais pour contenter tout le monde, Stefano Domenicali a eu une idée. Instaurer un système de rotation pour les Grands Prix européens. En clair, permettre à tous d'avoir leur place au calendrier une année sur 2 ou une année sur 3. C'est une façon de fonctionner qui présente plusieurs avantages, non seulement pour la Formule 1 elle-même, mais aussi pour les organisateurs des Grands Prix. Pour la F1, c'est évident. C'est un moyen de conserver les Grands Prix européens historiques tout en ouvrant ses portes à de nouvelles candidatures, comme celle du Rwanda ou de la Thaïlande. En organisant un Grand Prix une fois tous les 2 ans plutôt que tous les ans, la Formule 1 crée aussi de la rareté. Et la rareté peut également être une richesse. Cela peut créer davantage d'engouement autour de l'événement, et donc augmenter en conséquence sa valeur, et potentiellement son prix pour les spectateurs. Pour les promoteurs des Grands Prix, cela peut réduire la pression financière. Organiser un Grand Prix est quelque chose qui peut apporter beaucoup d'argent, pour les organisateurs, mais aussi pour les partenaires locaux. Mais parfois, c'est un vrai gouffre financier. Je vous parlais de Zandvoort tout à l'heure, on est clairement dans ce cas-là. Et pourtant, ils ont le champion du monde en titre. Les spectateurs répondent présents. Mais pour eux, c'est tout simplement beaucoup trop cher de continuer à organiser cet événement. Même dans un système de rotation, ils ne sont pas intéressés. Bien sûr, les tarifs appliqués par la Formule 1 ne sont pas étrangers à ça. Si l'Arabie Saoudite, Miami ou Las Vegas sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent pour s'assurer une place au calendrier, les prix d'entrée augmentent forcément en conséquence.
Souvenez-vous des conflits avec Monaco ou avec Spa en 2022 et en 2023. Ils payaient sensiblement moins d'argent que les autres, et ça ne plaisait pas du tout aux décideurs de la F1. La place de Spa était clairement en danger, à tel point qu'on l'imaginait en dehors de la Formule 1 ces prochaines saisons. Mais plusieurs facteurs ont permis d'assurer son futur dans la discipline. Plus de 80 millions d'euros ont été investis dans une modernisation progressive des installations du circuit, qui pour certaines nécessitait vraiment un gros coup de peinture. Les organisateurs ont fait des efforts considérables pour changer l'expérience du week-end de course, pour s'aligner avec la vision de la Formule 1, celle d'un grand spectacle de divertissement. En somme, Spa a répondu aux attentes des dirigeants de la Formule 1, et les organisateurs du Grand Prix ont aligné les billets, et c'est ce qui a permis de sauver la place du Grand Prix de Belgique au calendrier. D'un côté, je suis satisfait de voir ça. Ça fait quelques années qu'on suit ce dossier sur la chaîne, et à certains moments, on était très loin d'une issue positive. Là, c'est une vraie progression par rapport à ce qu'on espérait en 2022 par exemple, donc il faut s'en réjouir. Mais ce système de rotation peut laisser un goût amer en bouche. Après tout, un circuit du standing de Spa ne mérite-t-il pas mieux que ça? Sans doute, mais ils font face à une loi du marché très dure, et qui reflète bien ce qu'il va se passer en Formule 1 ces prochaines saisons. Car au-delà du système de rotation, cela confirme surtout qu'il y aura davantage de Grands Prix en dehors de l'Europe, et que plusieurs destinations sont susceptibles de remplacer Spa en 2028 et en 2030. Le premier candidat, c'est sans doute Barcelone. Le contrat du circuit expire en 2026, il serait absent en 2027 et ferait son retour en 2028. Tout coïncide pour que ça se déroule ainsi. Le problème de Barcelone, c'est qu'il y a déjà un Grand Prix d'Espagne qui est scellé pour un bon moment. Après tout, pourquoi l'Espagne bénéficierait-elle de 2 Grands Prix quand d'autres pays d'Europe n'ont rien du tout? Ça soulève des questions. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a en fait 2 organismes très différents qui sont à l'origine de ces courses. Le circuit de Barcelona-Catalunya d'un côté et la Communauté de Madrid de l'autre. C'est donc possible que Barcelone conserve sa place au calendrier en alternance. En tout cas, Stefano Domenicali a laissé la porte ouverte. Imola est également un candidat, mais j'y crois moyen. La plupart des médias sont assez pessimistes quant au futur du circuit, et Stefano Domenicali a avoué qu'il sera compliqué de garder 2 Grands Prix italiens au calendrier. Ajoutez à ça le fait que Monza ait prolongé son contrat jusqu'en 2031, et bien les nouvelles ne sont pas franchement rassurantes pour le tracé d'Émilie-Romagne. On peut aussi imaginer une alternance avec Hockenheim, puisque le circuit allemand a réalisé des investissements conséquents ces derniers mois, avec l'objectif annoncé de revenir en Formule 1. Audi va rejoindre la Formule 1 l'an prochain, et on imagine qu'ils apprécieraient d'avoir un Grand Prix national. Ce serait une très bonne nouvelle de revoir ce circuit, qui n'est plus apparu au calendrier depuis 2019. En parallèle, en octobre dernier, le président de la FFSA, Pierre Gosselin, annonçait qu'un retour de la Formule 1 en France était selon lui quelque chose de faisable. Mais sans un soutien économique conséquent du gouvernement français, ça ne pourra pas se faire. Et même avec ça, je ne suis pas sûr que la F1 soit intéressée de revenir au Castellet, qui avait pourtant accueilli un Grand Prix de France très réussi en 2022. Il y a eu des discussions autour de Nice à un moment donné aussi, mais a priori, c'est au point mort. Un autre scénario possible, c'est que la F1 décide d'alterner Spa avec un Grand Prix qui ne se situe pas en Europe. Avec la Thaïlande par exemple, pour offrir de la visibilité à cette région. Ou alors pourquoi pas l'Argentine, qui prend de plus en plus de place en Formule 1. Quoi qu'il arrive, je suis surtout curieux de voir l'avenir de Spa sur le long terme. Est-ce que cette rotation est partie pour durer? Est-ce que la Belgique va perdre ce Grand Prix en 2031? Ou alors retrouver une place de titulaire à un moment donné? Pour l'instant, on ne le sait pas. Et si cette prolongation va sans doute ravir la plupart des fans de la Formule 1, l'avenir n'est sûrement pas aussi radieux qu'il n'y paraît. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends en commentaire votre avis sur la prolongation de Spa au calendrier. Est-ce que vous êtes satisfait de ce nouveau deal? Ou alors déçu qu'ils entrent en rotation à partir de 2028? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour le référencement et la visibilité, c'est super important. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.